Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui lui est destiné aux amis avancés. Voilà, je vous propose de modéliser cette carte SSD de la marque La Compagnie. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes à voir dans cette modélisation. Et on finira la série de tutoriels évidemment en faisant un tour sur Visualize. Donc, je vous montre donc ici effectivement à l'écran cet objet. La forme globale est assez simple évidemment, hein, mais on va voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses à maîtriser dans SolidWorks pour évidemment s'en sortir convenablement. Ok, donc je vais rebasculer tout de suite dans SolidWorks et puis nous allons commencer tout de suite en allant sur le plan de droite. Je vais ouvrir une esquisse dans le plan de droite. Voilà, et nous allons aller chercher ici l'outil rainure. On va prendre une rainure droite par son centre. Je vais me placer ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je viens ici et puis pas ici, hein. Donc je vais faire comme ça. On va tracer d'abord, vous voyez, ici une ligne qui correspond à l'axe de la rainure. J'ai le petit symbole trait noir sur fond jaune qui m'indique que je suis bien à l'horizontale. Je fais un clic et je tire. Si vous avez des doutes sur l'horizontalité, n'hésitez pas à cliquer là-dessus et à demander à ce que ce soit horizontal. Là, ça l'était, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc une fois que cela est fait, nous allons contraindre cette arête à être coïncident avec ce point. Donc je vais faire hop, un clic, ensuite touche CTRL, mais ça vous connaissez, hein. Voilà, je relâche la touche CTRL et je demande à ce qu'il y ait une coïncidence. Je vais également contraindre ce point-là à être aligné avec ce point-là, verticalement. Voilà, comme ça, déjà, on a un truc qui est bien positionné. Alors, pourquoi j'ai travaillé comme ça? Tout simplement parce que je veux que cette base ici se retrouve sur le plan de dessus, de telle sorte à ne pas avoir à déplacer le modèle dans Visualize. Donc là, le modèle sera au sol. Ok. Bien, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va coter. Donc, je ne reviens pas sur l'explication de cette roue, hein, d'outils, hein, ça vous connaissez. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas, parce qu'ils arrivent pour la première fois sur ce tuto, eh bien, j'ai des vidéos qui sont en accès gratuit sur ma chaîne YouTube et qui parlent justement de cette fameuse roue d'outils. Donc là, je vais chercher l'outil de cotation et je vais cliquer sur ce demi-cercle et sur ce demi-cercle. Et vous voyez actuellement, là, il me cote l'anthrax. Moi, je ne veux pas qu'il me cote l'anthrax. Et donc, pour ça, je vais aller ici dans l'interface, cliquer sur cette icône-là, voilà, pour avoir cette cote. Moi, c'est cette cote-là qui m'intéresse. Voilà, et donc là j'ai coté 50 mm de large. Et puis je vais coter le rayon de ce demi-cercle. Je vais taper 5.4 pour le rayon. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, donc je vais quitter le mode de cotation. Et puis on va tout de suite faire une extrusion. Donc je vais dans fonction, bossage base extruder. Voilà. Dans les conditions de fin, je vais choisir le plan milieu et je vais donc rentrer la valeur qui m'intéresse, c'est-à-dire 78 mm. Voilà. Ok, et je valide. Évidemment, là, j'ai commencé cette vidéo. Il faut toujours faire attention, c'est aux unités qui sont choisies. Alors, la plupart du temps, je pense que par défaut, hein, on est bien sur les millimètres. Mais si vous avez fait un travail précédent, par exemple dans cette unité-là, il faut faire attention à ça. Parce qu'évidemment, si vous tapez 78 mètres, ça ne va pas le faire. Bien, donc ceci étant fait, je vais basculer en mode, par exemple, en mode isométrique. Voilà, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en vue de face. Ouais. Comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais tailler ici l'objet, donc ce premier corps, avec des arêtes. Donc je vais aller dans le plan de face. Voilà, je vais chercher l'outil arête. Je vais me mettre ici sur ce point-là. Je vais tracer
une ligne ici et je vais coter un angle de 30 degrés. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est bien et je vais faire enlèvement de matière. Alors là c'est intéressant de voir ça parce que vous voyez ici vous avez une flèche qui est orientée vers la droite. Ça c'est le côté de la matière que vous voulez supprimer. Et évidemment c'est l'inverse qu'il faut. Donc on va tout simplement cliquer sur basculer côté pour enlever la matière. Voilà, donc la flèche bascule du bon côté. On va évidemment choisir ici à travers tous les deux côtés et on va valider. Voilà, donc là j'ai fait une coupe comme ceci, d'accord. On va retourner dans le plan de face, on va réouvrir une esquisse, on va retracer une arête, on va venir ici, on va faire comme ceci, on va les coter. Donc là je vais quand même relativement vite, parce que ça, vous êtes censé quand même déjà maîtriser ce genre de choses. Voilà, et on va à nouveau refaire un enlèvement de matière. La flèche n'est pas placée du bon côté. On valide, on est bien à travers tous les deux côtés, d'accord, donc je valide ça, et voilà, donc là déjà j'ai la forme globale de cette carte SSD. Ensuite, je vais vous remontrer l'image. Ensuite, vous voyez, on a ici cette petite plaquette qu'on a de chaque côté, et on va donc réaliser cette petite plaquette ici, qui n'est pas faite tout à fait dans le même matériau d'ailleurs. Donc hop, je retourne dans SolidWorks. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Pour ça, je vais aller ouvrir une esquisse sur cette face. Voilà, il se met en vue normale. Je vais faire décaler les entités. Voilà, je vais taper 0 mm. Et je vais donc faire un... Alors, je vais refaire un zoom au mieux. Et je vais donc faire un bossage. Donc je valide bien sûr ceci, je fais un bossage de 1 mm. Voilà, 1 mm, je défusionne le résultat, je choisis borgne, voilà. Et si vous regardez ce qui se passe, il fait un bossage perpendiculairement à la face. C'est pas ce que je veux moi. Donc je vais aller cliquer dans cette case pour désigner cette arête, voilà, pour qu'il me fasse un bossage dans le bon sens, là, en suivant la bonne direction. Ok, donc je vous rappelle, je défusionne le résultat et je valide ceci. D'accord, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ouvre une esquisse, je décale les entités à 0. Donc là il a conservé la valeur que j'avais tapée tout à l'heure, je valide ça. Voilà, je fais un bossage, il a également conservé la valeur, je défusionne, ok, et je clique dans cette case pour sélectionner cette arête pour qu'il fasse l'extrusion correctement, et je valide donc ce bossage. Vous voyez ici, tout se passe parfaitement bien. Ok, donc si je vais dans le corps volumique, je vais me retrouver avec 3 corps volumiques, bien évidemment. On va cliquer sur cette petite flèche et je vais pouvoir faire disparaître des, vous voyez, mes volumes si je veux. Voilà. Donc là, je vais faire apparaître uniquement cette partie de pièces parce que je vais faire une coque. Bien évidemment, toute l'électronique se trouve à l'intérieur de ce boîtier. Donc je vais faire une coque et je vais taper une valeur de 0,2 mm. Voilà. Je vais montrer l'aperçu. Je vais cliquer. Alors attendez. Ouais, ça. Donc je vais cliquer là-dessus. Je vais cliquer sur cette face parce que je veux que ce soit débouchant. Voilà. Donc j'ai quelque chose d'assez fin, on est d'accord. Je valide ma coque. Voilà. C'est nickel. Je peux faire réapparaître mes autres parties. Alors, je vais me remettre en vue. En zoom au mieux. Alors, ici. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que j'aimerais bien être, en fait. Voilà, comme ceci. Ok. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compléter un petit peu cette plaquette ici. D'accord. Donc pour ça,
ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le plan de droite. Voilà, ici, comme ça. Je vais faire convertir les entités. Je vais aller chercher l'entité qui m'a servi à faire le corps. Donc, vous voyez, l'entité de départ, je vais valider ça. Donc, je me retrouve avec cette entité ici. OK. Je vais décaler cette entité. Donc, on va dire, je vais la décaler de 0,5. Je crois que c'est la valeur que j'avais choisie. Et on va sélectionner donc les entités que je souhaite décaler. Donc, ces entités-là, comme ceci. Alors, sauf qu'il les décale vers le haut. Moi, je voudrais qu'il les décale dans l'autre sens. Donc, je vais inverser la direction. Je vais valider. Voilà. Et puis ensuite, je vais faire un clic là-dessus. Alors, c'est pas un clic, c'est un clic droit que je vais faire. Je vais faire un clic droit là-dessus. Je vais faire sélectionner la chaîne. Et je vais supprimer tout ça. Voilà. OK. Donc, ceci étant fait, ce que je peux faire, c'est cacher le corps. Alors, je vais voir si je peux cacher ce corps, mais normalement oui. Alors c'est ce corps, là que je veux cacher. Donc hop, on va cacher ce corps. Donc je suis dans cette position, d'accord, et je vais faire un bossage. Donc je vais faire fonction bossage extrudé. Voilà. Donc je vais voilà, je vais aller dans l'autre sens, hein. Donc je vais décaler ça. Je vais dans les conditions de départ, je vais faire un décalage. Alors, je vais faire un décalage de, je ne sais plus combien, de 30 mm. Voilà, j'inverse le décalage. Ouais, 30 mm, voilà. Et puis ici, dans les conditions de fin, je vais choisir jusqu'au corps. D'accord? Et j'ai désigné le corps. Voilà, très bien. Et là, je vais pouvoir fusionner le résultat. D'accord? Je fusionne le résultat avec cette pièce. Je valide ça. Voilà, je me retrouve avec ceci. C'est pas mal. Je vais refaire apparaître. Voilà, on va faire une coupe pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Donc, je fais une coupe. Voilà, je vais valider cette coupe. Je vais me mettre en vue comme ceci. Voilà, ce que je vous montre, c'est que, vous voyez, j'ai créé un jeu ici fonctionnel qui me sera utile tout à l'heure, vraiment tout à la fin, quand on fabriquera la petite LED qui est sur le côté. Ok. On peut éventuellement renommer les choses. Alors moi, vous voyez, ici, c'est la coque. Bon, pour l'instant, non. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Oui, la coque, finalement, c'est bien. Donc, on va s'attaquer maintenant à la partie, la partie de la connectique qui est de ce côté-ci. Et pour cela, je vais aller donc créer un plan décalé. Alors, vous le savez, on peut aller dans géométrie de référence, choisir plan. Et puis, vous pouvez, alors ça, je l'explique aussi dans certains tutos, justement, en accès libre sur la personnalisation de son interface. On peut aller placer, vous voyez, l'outil plan dans la visée haute. Donc moi, je vais cliquer sur ça. Je vais aller chercher le plan de droite et je vais donc décaler ce plan de droite. Alors sur un sommet, en fait, j'allais choisir une référence. Donc je vais mettre en vue comme ceci et je vais choisir le sommet. Alors il me met. Voilà. Donc le sommet, d'accord. Donc j'ai deux références, le plan de droite et le sommet. Donc bien placer le plan de droite à cet endroit-là, ça c'est parfait. Je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Voilà, on peut retourner pour être du bon côté. Et je vais tracer à nouveau une rainure. Donc je vais tout simplement aller chercher le point milieu ici. Toc. Voilà, ici, vous voyez. Donc là, je suis centré. On va tracer un trait horizontal. On va tirer. Et on va coter tout ça. Mais avant de coter, on va créer des relations d'esquisse. Donc, hop. Je vais contraindre à ce que ce soit à la verticale. Parce que
là j'ai positionné effectivement au bon endroit, mais l'esquisse elle est quand même mobile. Donc il faut absolument parvenir à aligner tout ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne. Voilà, j'ai tracé une ligne horizontale qui sera en fait une espèce de trait d'axe, hein, d'accord. Et je vais demander donc à ce que ce point-là soit voilà, coïncident avec ce trait d'axe pour conserver donc la position de cette rainure. Et je vais la coter. Donc je vais coter entre ça et ça. Je vais choisir ce mode-là. Je vais taper 16 mm. Je vais taper une largeur ou un rayon de 3.5. Donc ici, on va mettre 3.5. Voilà. Et on va ici mettre une petite distance de 0.2. Ah, pardon. J'ai fait une petite erreur, évidemment. Parce que, donc il va falloir que je supprime une coïncidence. Alors, je ne sais pas laquelle c'est. On va supprimer cette coïncidence là. On va supprimer. J'ai supprimé les deux coïncidences pour l'instant. Voilà, je vais juste rajouter la bonne. Celle-ci, je peux la rajouter. Voilà, je choisis donc une coïncidence, une relation des six, donc verticalité. Et donc logiquement, je dois pouvoir mettre cette cote. Alors je vais la supprimer pour l'instant, je vais la retaper. Donc c'est une cote de 0.2. Voilà. Ok, ça c'est bon. Yes. On va donc faire fonction enlèvement de matière extrudée. On va aller donc ici, je vais mettre en vue comme ceci pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai à travers tout, hein, donc c'est pas ça que je vais faire. Moi pour l'instant, je vais faire juste à travers. Alors, tac, il m'a coché direction 2 forcément parce que j'étais sur à travers tout, donc je vais virer cette direction 2. Donc là, je suis bien du bon côté. Par contre, je vais faire un petit décalage de 0,2. Voilà, et on va regarder justement, c'est ça que je vais regarder. Alors, oui. Voilà, on va se mettre comme ça. Bon, vous voyez, il m'a fait un petit décalage par rapport à mon plan d'esquisse vers la gauche. Moi, je voudrais qu'il fasse vers la droite. Hein. Donc, je vais changer également la direction. Ici, comme ceci. Là. Ouais. Ouais, c'est bon ça, c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est parce que, vous voyez, je tenais à ce qu'il y ait, voilà, il y ait cette arête là à distance de 0,2. Donc c'est pour ça que j'ai pris toutes ces précautions pour obtenir ce que je souhaitais. Très bien. Alors, je ne sais pas si on va le voir peut-être sur là. Voilà, ici, vous voyez, on voit effectivement le raccord qui se fait pile poil sur la surface inclinée. Bon. Ensuite, on va faire le logement de la connectique et puis je pense qu'on s'arrêtera là sur ce premier tutoriel parce qu'on est déjà à 20 minutes. Donc je vais aller sur cette surface, je vais ouvrir une esquisse sur cette surface, je vais aller choisir à nouveau une rainure. Je vais aller tout simplement me placer, alors je sais pas si il va me, voilà, il va me prendre le point ici. Ouais. Pop. Je pense que c'est plutôt là, ouais, c'est plutôt celui-là. Voilà, c'est plutôt celui-là, donc on va se mettre là, comme ceci. Là, je vais mettre au centre de cette surface-là, hop, ok. Donc là, par contre, je vais devoir créer, alors j'espère qu'il va me choisir le point milieu, mais ça, c'est pas sûr. Donc je vais tracer une petite, arête ici, comme ceci, c'est juste voilà, c'est juste pour dire que je puisse créer mon alignement parce que manifestement je n'arrive pas à trouver le point milieu, mais c'est normal parce que le demi-cercle il a été tronqué ici, hein. Donc forcément le point milieu il est un peu décalé.
Donc je clique là-dessus, je clique donc là-dessus avec la touche contrôle et je fais donc aligner horizontalement, et puis ici je vais faire bien sûr aligner verticalement. Voilà, toc, et je vais coter cette rainure. Donc là encore une fois je vais faire comme ça. Donc je choisis ce mode là pour taper une valeur de 9 mm, et on va, pour changer, tiens, on va coter ça comme ça, et on va mettre ici une largeur de 3.4. donc c'est voilà, c'est assez fin. 3.4, c'est nickel. Je quitte le mode de cotation et on va faire un enlèvement de matière. Voilà, comme ceci. Je ne choisis pas à travers tout, je vais choisir borgne et je vais taper 3.6 mm et je valide ceci. Voilà. Ce plan là, je vais le cacher, j'en ai plus vraiment besoin. Voilà, ok. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce premier tuto. Et je vous invite évidemment à me retrouver sur le tuto numéro 2. Un grand merci à vous pour votre attention. Donc comme promis, eh bien, je vais vous montrer comment coter convenablement une rainure. Donc j'ouvre une esquisse sur cette face, je vais chercher rainure, je vais tracer une rainure, peu importe qu'elle soit droite ou pas droite, hein. Et je vais donc, alors avant toute chose, pardon, je vais recommencer. Donc je reviens là-dessus, je vais ajouter des cotes et je vais tracer donc une rainure. Voilà, donc j'ai des cotes qui apparaissent ici. Je vais les modifier en allant chercher l'outil de cotation. Donc par exemple ici je vais taper 30, je vais un petit peu réduire cette rainure, et puis ici je vais taper par exemple 12. Voilà, d'accord? Donc j'ai bien une rainure. Je peux déplacer d'ailleurs. Là, c'est coté convenablement. Je vais créer une autre rainure. Donc, je vais aller retourner là-dessus, mais je vais décocher, ajouter des cotes. Et vous allez voir que c'est pas gênant. Donc, je vais tracer une autre rainure, par exemple, ici. Toc, je vais un peu déplacer ça. Voilà, je vais un peu déplacer ça. Ok. Bien, donc, je suis toujours dans ce mode-là, mais je n'ai plus accès à la cotation. Hein, on est d'accord. Eh bien, il va falloir taper vos cotations dans cette zone éditable. Je vais par exemple taper 15 mm de hauteur, je valide. Voilà, donc ça, c'est bien modifié. Et ici, je vais par exemple taper 60 mm. Je valide. Ok, et je valide ceci. On va les vérifier hein, quand même. Donc je vais mesurer entre ce point milieu et puis ce point milieu, ici, voilà, et j'ai bien ma cote de 60, hein, et puis j'aurai bien la bonne cote en largeur. Donc voilà les deux façons de procéder hein, pour coter une rainure. Ça c'est simplement, c'est au cas, dans le cas où vous oubliez de cocher, ajouter une cote. Voilà, mais on peut quand même s'en sortir. Voilà.